DJI Flip, encore un drone de chez DJI, je sais pas comme ça jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas il est là. C'est un drone qui est assez controversé, parce que certains l'adorent et d'autres le trouvent un peu moins utile. Et c'est marrant parce que c'est un peu aussi ce que j'ai trouvé avec ce Flip. Il y a des parties qui sont très intéressantes, comme son prix, sa qualité d'image et toutes ces parties en fonction autonome. Mais il y a aussi des points qui me plaisent un peu moins, comme sa prise au vent, son bruit et quelques petits autres points que j'ai trouvé depuis le temps que je le teste. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une bonne petite vieille liste un peu à l'ancienne avec des pour et des contre. Je me suis laissé le temps de bien tester le drone histoire de le voir dans des situations différentes et j'ai noté quelques points. Alors pour être très honnête, je voulais pas vraiment trop en parler de ce drone là parce qu'il est situé entre le Neo et le Mini 4 Pro qui sont deux drones que j'ai et que j'utilise déjà depuis pas mal de temps, mais je les utilise pas pour les mêmes choses en fait. Et c'est surtout que la différence entre les deux, elle est assez flagrante. Là ce Flip il est un peu censé prendre le meilleur des deux. C'est pour ça qu'au début, j'avoue je comprenais pas vraiment trop le placement et puis bon je me suis dit que ça valait quand même le coup de le tester et justement j'ai un peu compris à qui il était destiné ce drone là. Alors ça on en parlera à la fin, mais juste pour info ça va pas être une review on va dire tech classique. Il y a déjà plein de collègues qui ont fait des vidéos quand le drone est sorti qui sont très bien. Nous justement on va plutôt se concentrer sur ses points positifs et aussi sur ses points négatifs. Ok, on va commencer avec les plus de ce drone là. Alors pour moi c'est son avantage premier, c'est son prix. Parce qu'en fait pour moi c'est son plus gros atout. Dans le sens où si l'argent n'est pas un problème pour vous et que vous cherchez un petit drone, partez sur le Mini 4 Pro. Mais si vous voulez un drone avec un vrai bon rapport qualité-prix, c'est assez difficile de faire moins bien que ce Flip. On le verra à la fin, mais en soi, il est vraiment entre les deux aussi d'un point de vue tarification. Et pourtant, en termes de qualité d'image, on se rapproche beaucoup plus d'un Mini que d'un Neo. C'est pour ça que moi je vous dis en termes de rapport qualité-prix, c'est en fonction de ce qu'il est capable de faire et de la qualité d'image qu'il a. Point important à noter, c'est que pour l'instant on peut pas acheter le drone seul. Donc vous êtes obligé de l'acheter avec une radiocommande. Ça c'est un peu dommage parce que globalement, ceux qui ont déjà des drones, on a quand même déjà pas mal de petites radiocommandes. Donc j'aurais bien aimé la possibilité de l'acheter seul celui-là. Alors pour moi la raison première quand on prend un drone, enfin une des raisons on va dire, c'est la qualité d'image. Et là on a typiquement un drone qui est très bon là-dedans. Simplement parce que c'est exactement le même capteur que le Mini 4 Pro. Donc on a une qualité d'image identique. Et mine de rien, avoir la même qualité d'image pour quasiment la moitié, on va dire, du prix du Mini 4, forcément ça fait un peu se questionner. Alors évidemment ça a ses limitations, et on en parlera un peu plus tard, vous allez voir. Mais déjà si tu prends la qualité d'image seule, je trouve ça très bon. En tout cas pour le prix et aussi pour sa taille, il n'y a pas à photo en fait, il n'y a pas à mieux quoi. La différence est vraiment flagrante quand tu le compares avec le Neo. Là tu mets les deux qualités d'image côte à côte, la plage dynamique, les couleurs, la netteté, voilà, rien à voir. Ah oui, parce que aussi un des gros plus pour moi qu'a ce drone, c'est la possibilité d'adapter notre style entre guillemets d'image. Il y a notamment un paramètre que je vous conseille vraiment de baisser. Ce paramètre c'est la netteté. Et en fait le gros défaut qu'ont les drones, un peu les petits drones comme les smartphones, c'est qu'ils ont tendance à rajouter pas mal de netteté, combler on va dire une qualité d'image pas ouf. Et nous en vidéo on veut tout sauf ça. Donc la possibilité de changer et de mettre la netteté, typiquement moi je la mets à -2, pour moi ça joue énormément aussi dans la qualité d'image. Ça c'est un truc qu'on peut faire avec le Mini 4, mais on peut pas le faire avec le Neo. D'ailleurs on a même juste un mode normal et pas de D-Log M. Donc pour moi la qualité d'image du Neo, voilà, elle est honnêtement pas tant comparable que ça par rapport à ce Flip. Donc qualité d'image, surtout dans son prix, sans hésiter, pour moi c'est un de ses gros atouts. Et que ça soit de jour comme en situation de basse lumière, voire même de nuit, c'est clairement un de ses points forts. Ensuite on va parler de son gabarit, parce que ça aussi c'est à la fois un plus et c'est à la fois un moins. Ça reste un plus parce que ça protège des hélices. Et ça typiquement quand on est dans des environnements étroits et que t'as un peu peur de péter ton drone, ça te garantit pas qu'il va rien lui arriver, mais en cas de crash, t'as plus de chances que les hélices n'aient rien quoi. Et moi typiquement avec mon Mini 4 Pro, il a pris une branche et il a pété directement, les hélices étaient morts, je les avais pas les hélices de rechange sur moi, donc voilà, je pouvais plus utiliser mon drone. Là celui-là je l'ai craché quand même quelques fois et à chaque fois je l'ai relevé sans rien du tout quoi. Alors certes, un des défauts d'avoir justement des protections d'hélice, c'est que ça prend de la place, aussi ça prend le vent, on le verra un peu tout à l'heure, mais mine de rien, ça m'assure quand même d'avoir des protections au cas où si je le fais taper quelque part. On peut parler aussi de vol autonome parce que c'est un de ses atouts. Alors déjà, intéressant parce qu'on a 3 choix pour le piloter. On a soit la radiocommande, soit le téléphone, ou soit rien du tout. On a juste à appuyer sur un bouton, on lui dit justement quel type de plan on aimerait faire et lui il le fait automatiquement. Et ça, mine de rien, quand t'es débutant ou que tu veux juste pas vraiment trop te prendre la tête, c'est vraiment un de tes gros atouts. La fonctionnalité avec le téléphone, c'est pas si mal que ça. À noter que quand même, dès que tu dépasses les 30-40 mètres, ça commence à pas très bien capter. Mais honnêtement, pour des plans rapprochés, quand t'as un peu la flemme de sortir ta radiocommande, t'as le drone dans la poche ou quoi que ce soit, voilà, ça fait quand même le taf. On a aussi pas mal de quick shots, ils vont faire des mouvements qui sont pas forcément les plus évidents à faire
surtout quand on débute avec la radiocommande. Par contre, à noter que sur le téléphone, bah, on est limité en automatique. Par contre, on a bien le D-Log M. Et ça, c'est un avantage typiquement quand on veut retoucher un peu nos vidéos. Alors un autre point aussi, un peu tout bête, mais quand tu déplies les hélices, bah, en fait, ils s'allument. Donc t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton justement d'allumage. Ça, c'est un gain de temps qui est assez faible, mais depuis qu'il est là et que j'ai testé d'autres drones, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie qu'il faut que je rappuie sur le drone. Alors après, si jamais tu veux pas le démarrer tout de suite, bah, c'est là où ça peut être un peu chiant, parce que du coup, tu es obligé d'éteindre le drone puis le rallumer quand tu as besoin. Mais la plupart du temps, quand tu déplies les hélices, c'est que tu veux voler quoi. Un truc que j'adore, que j'avais testé avec le Neo, c'est le décollage et l'atterrissage à la main. Honnêtement, ça marche très bien. Ça permet d'éviter de faire décoller ton drone du sol, donc au moins c'est un peu plus propre et bah ça t'évite, on va dire, de le baisser. Et mine de rien, bah, avec les protections des hélices, je l'ai fait plein de fois. J'ai jamais mis mon doigt, on va dire, dans les hélices. Faut quand même faire attention à pas y aller directement, mais voilà. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Alors aussi, j'ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un drone de moins de 250 grammes. Donc pour la législation, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. On va dire que les règles sont un peu plus souples. Alors après, il y en a quand même, hein, faut pas faire n'importe quoi avec son drone. Mais vu que c'est un drone de la classe C0, bah, c'est toujours un gros atout, on va dire, quand on est dans cette classe-là, parce que ça permet d'avoir des règles, on va dire, un peu plus simples à suivre. L'autonomie, c'est plutôt un de ses plus aussi, par rapport typiquement à du Neo. On est annoncé à 30 minutes. En réel, on est plutôt autour des 22-25 minutes. Tout dépend évidemment s'il y a du vent, si vous êtes à fond, etc. Mais ça reste quand même assez correct pour un drone de cette taille qui a quand même des protections hélices qui vont fortement un peu impacter sa prise au vent et donc ça va forcer un petit peu sur les moteurs. Mais c'est pour ça que juste une seule batterie, je trouve ça un peu léger, surtout si vous partez en week-end ou si vous partez, je sais pas, en voyage. Pour moi, le pack Flymore Combo avec les 3 batteries, c'est quand même pas mal. Donc on a vu les plus avec ce drone-là. Maintenant, il y a quelques points un peu négatifs qu'il faut quand même, pour moi, le savoir avant d'acheter le drone. Le premier, bah, on l'a vu, ces hélices, c'est quand même pratique parce que c'est un peu plus sécure. Sauf que bah, le problème, c'est que ça prend beaucoup plus le vent. Quand tu le compares avec un mini, tu vois vraiment que celui-là, il bouge un peu plus. À tel point que de temps en temps, j'avais un peu peur qu'il revienne pas. Et ça, bah, force est de constater qu'avec le mini, j'avais moins ce problème-là. Évidemment, face au Neo, voilà, le Neo, il s'est envolé directement. Alors, j'ai fait exprès d'être dans des situations de vent qui sont un peu avec des grosses rafales, tout ça, pour le tester à fond. Mais j'étais beaucoup moins serein avec mon flip que je l'étais avec le mini. Donc, dans des situations vraiment très venteuses, c'est pas son atout principal. Après, globalement, même quand il y a un peu de vent, il va tenir, il va pas tomber non plus. Mais il faut quand même le savoir. Ensuite, je sais pas si c'est dû aux hélices, aux protections des hélices, ou je pense que c'est un peu lié au mécanisme, mais vous allez vite comprendre quel est le second point. Le bruit. C'est vraiment pas agréable à entendre. Ça fait un espèce de bourdonnement un peu aigu. C'est honnêtement pas pire que le Neo, qui pour moi est le pire drone dans le bruit, mais c'est moins agréable que ce qu'on peut avoir avec le mini. Le mini est plus discret, et donc dans les herbes, on l'entend moins. Ensuite, parlons de son gabarit, parce qu'en soi, c'est assez ingénieux. Le fait de le recroqueviller comme ça par le bas, ça j'avais jamais trop été fait. Sauf que le problème, bah, c'est que ça prend pas mal de place. Et en fait, je trouve que dans un sac photo, c'est pas très pratique. Je sais pas vraiment si je dois le mettre complètement droit, si je dois le mettre sur le côté. Je me pose moins ces questions-là avec le mini. J'ai juste une petite case, je le mets dedans. Avec celui-là, voilà, je suis obligé un peu de bouger, on va dire, l'orientation de mon sac. Alors aussi, DJI a fait un choix, c'était de mettre justement les hélices plutôt en bas du drone, à la différence du mini qui sont un peu plus hautes. Résultat, si jamais tu veux le faire décoller du sol, et tu risques très vite en fait de prendre soit les cailloux, soit l'herbe ou autre chose. En fait, il faut vraiment que tu aies un terrain plat pour le faire décoller au sol. Bon, alors après, on l'a vu, un de ses atouts, c'est de le faire décoller et atterrir à la main. Donc moi personnellement, ça pose pas trop de soucis, il faut quand même le savoir. Ensuite, on a uniquement des capteurs qui sont du coup devant, donc ce que voit le drone est aussi en dessous. Donc si jamais vous partez en arrière ou sur le côté et qu'il y a un obstacle, il va le manger. Et ça, c'est la grosse différence par rapport au Mini 4 qui lui a des capteurs partout, donc logiquement, il est censé éviter les obstacles. Donc avec ce flip là, ça veut dire qu'il faut quand même faire un peu plus attention à son environnement et pas partir vraiment en arrière si on sait pas ce qu'il y a. À noter aussi que les capteurs, par contre, vers l'avant, ils marchent bien, sauf que à la différence du Mini, c'est que ces capteurs là, ils vont arrêter le drone, ils vont pas l'esquiver comme on peut faire avec le Mini 4 Pro. Donc ça aussi, il faut le savoir. Aussi, on n'a pas de vrai mode vertical. On a uniquement un mode vertical croppé, donc qui va être digital. Donc évidemment, on perd un petit peu en qualité par rapport à ce que peut faire un Mini 4 Pro. On a aussi pas de tracking sur les véhicules, donc ça aussi, ça peut être un peu embêtant. D'ailleurs, je trouve que le tracking, il est un peu lent à suivre. À pied, ça va, il fait très bien son taf quand vous marchez, aucun souci. Par contre, dès que vous allez être en vélo, voilà, je trouve que c'est pas ce qui va le plus vite. Ça, c'est un moins sans être un moins, mais on n'a pas de mode FPV ou même de connexion avec les goggles de DJI. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on l'a avec le Neo, qui est quand même un produit à 250 € et on l'a pas avec celui-là. Donc pour ceux qui aimeraient voir ce que voit le drone, voilà, pas disponible avec celui-là. On n'a pas aussi à l'intérieur de ce drone des waypoints, donc ça permet un petit peu de structurer son vol et d'être un peu plus précis. Ça perso, je m'en sers jamais, mais il faut quand même le savoir aussi. Si on parle de quick shot aussi, alors en soi, ça reste pratique, mais pour moi, c'est un peu le genre de plan que tu vas surtout utiliser avec ton téléphone, parce que t'as pas la radiocommande, t'as pas trop le temps de faire ton plan, donc tu le fais un peu automatiquement. Le problème en faisant ça avec ton téléphone, c'est que déjà les réglages sont en auto, et surtout que c'est limité à 20 mètres. Donc à partir du moment où tu fais un dronie, ou tu fais un circle ou quelque chose où tu vas être un peu plus loin, 20 mètres en vrai, t'arrives vite à la limite. Et
Et un des derniers points que j'ai noté, c'est justement sur les mouvements autonomes, notamment le suivi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le problème avec tous les drones DJI, je trouve que c'est pas assez fluide en fait. C'est un peu trop saccadé. En soi, ça peut être utilisable dans des vidéos, mais c'est juste que ça remplace pas aujourd'hui un cadreur, quelqu'un qui te filme, parce que ça va se voir que c'est un peu robotisé. Donc j'espère un jour on va réussir à avoir dans ces petits drones là un mode suivi qui est quand même beaucoup plus fluide, moins nerveux en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Les saccades sont un peu trop présentes. Alors après en soi, un paquet de points négatifs qu'on a vus, ils peuvent être corrigés en firmware. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le feront pas. Et pour le coup, pour certains, ce qu'on a vu, ça sera bloquant, et pas pour d'autres. En fait, tout va dépendre de pourquoi vous voulez un drone et dans quelle situation vous allez l'utiliser. Malgré tout ça, en fait, le Flip, il est quand même relativement accessible par rapport à ce qu'il propose. On est quand même à 439 € avec la radiocommande de base. C'est la radiocommande où on branche le téléphone, et moi, perso, ça me suffit, même si avec la RC2, qui est forcément un peu plus chère, ça reste pratique quand même d'avoir un écran. Là où le Mini, il est quand même à 799 €, soit quasiment le double par rapport au Flip, et si tu le compares aussi au Neo qui est à 349 € avec la radiocommande, forcément que la question se pose. Donc personnellement, moi je trouve que ce Flip là, il est pas si mal. Oui, il a des défauts, mais pour moi, comme dans tous mes tests, je regarde toujours la qualité qu'il propose par rapport à son prix. Sur le papier, il est quand même censé être situé entre les Neo et entre le Mini 4 Pro. En tout cas, dans la gamme de prix, il est pas trop mal, on va dire en milieu. Et pourtant, je trouve qu'en termes de qualité d'image et de fonctionnalité, on est quand même bien plus proche du Mini 4 Pro, qui est quand même le haut de gamme des drones de moins de 250 grammes. Donc pour moi, c'est clairement un drone fait pour les débutants plus qui veulent une meilleure qualité d'image tout en ayant, on va dire, un budget assez raisonnable. C'est un drone qui est facile à prendre en main, qui a des protections des hélices et quand on débute, c'est quand même assez pratique, et surtout qui a un potentiel de vous faire progresser en vidéo, vu son capteur, le fait qu'il y ait du délog et toutes les fonctionnalités qui suivent. Mais après, voilà, faut garder en tête qu'il a une forme qui est pas hyper pratique pour le sac, qu'il prend quand même pas mal le vent, en tout cas plus que le Mini 4, et il reste limité dans certaines fonctionnalités. Donc tout dépend de chacun, ça reste un drone que je recommande si jamais vous avez un budget un peu plus serré. Maintenant, le Mini 4 Pro reste encore pour moi la meilleure option, surtout par rapport à son gabarit, le fait qu'on ait des capteurs un peu partout, et aussi pour sa prise au vent. Évidemment, tout dépend si on a le budget pour le Mini 4 Pro ou pas. Si le drone vous intéresse, je vous mets le lien en description. Dites-moi aussi de ce que vous en pensez un peu de ce DJI Flip. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, une prochaine vidéo. La bise!